La fameuse délibération comme chaque année pour pouvoir remplacer et créer des besoins occasionnels sans passer par le Conseil. C'est l'autorisation de créer des postes de non-titulaires pour les remplacements ou les besoins occasionnels pour l'année 2025. Ça nous évite de passer en conseil à chaque fois pour pallier à un poste de non-titulaire. Donc en prenant cette disposition comme tous les ans, eh bien, ça nous permet d'avoir une réaction très rapide et de pouvoir créer des postes de non-titulaires pour des remplacements occasionnels. Donc s'il n'y a pas de... C'est la même chose tous les ans, donc à moins que vous ayez des questions, je vous propose de passer au vote qui... Oui, mais Hervé, pardon. Oui, j'ai juste une petite question. Je voudrais savoir si vous avez à peu près une idée du nombre de postes qu'il peut y avoir concernant ces non-titulaires. Et pour avoir une évaluation à peu près du budget que ça peut représenter, quoi. Alors l'évaluation c'est un peu compliqué parce que c'est au fil des absences, donc c'est pour pallier des absences. Les absences chez nous elles sont, c'est un coût parce qu'il faut bien évidemment pallier à ça, donc il faut payer un salaire. Si l'absence est trop importante, derrière on a quand même une assurance qui nous permet d'être indemnisé sur les salaires des agents. Donc le valoriser comme ça et donner les chiffres c'est un petit peu compliqué. Et c'est effectivement vrai, c'est un remplacement de quelques jours, ça va nous coûter parce qu'on n'aura pas d'indemnisation. Par contre, on aura assuré le service. Par contre, dire aujourd'hui ce que ça représente, il faudrait faire un bilan sur l'année. On peut le mettre au point, un point d'info quand on aura le bilan définitif, de dire combien d'argent ou combien de fois on a eu recours à cette disposition-là. Oui, ça peut être un point intéressant. Ça peut être quelque chose qu'on peut aborder quand on parlera du budget. Oui. Notamment, ça permettra, quand on fera le point sur le budget passé, ça c'est un point où on pourra répondre clairement. Ouais, je pense que c'est intéressant, oui, pas de problème. Donc on va passer au... Oh pardon. Juste pour ces remplacements-là, est-ce qu'il y a toujours autant de difficultés que pour trouver des personnes pour aider ou remplacer ? Malheureusement, oui, il y a certains métiers où on arrive encore à pallier, mais aujourd'hui, si vous avez dans vos relations un électricien qui veut bien venir travailler aux Sorinières, ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'est un directeur de CCAS aussi. On en sourit un peu, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et quand on trouve pas, c'est les agents qui pallient avec une surcharge de travail. Et effectivement, c'est un peu compliqué. J'étais sur ce sujet-là, j'ai écouté un reportage il y a une quinzaine de jours sur une commune qui avait des difficultés justement à remplacer sur le temps scolaire, la cantine périscolaire, et qui avait proposé à des retraités de compléter sur quelques heures leur retraite, des petites retraites, et elle avait eu beau... Et ils avaient eu beaucoup de succès dans leur... ils avaient beaucoup de succès et que ça faisait un peu un donnant-donnant entre des petites retraites des personnes qui avaient peu de retraite qui pouvaient compléter leur retraite et la commune sur quelques heures et la commune qui pouvait remplacer ces personnes. Donc ça peut être quelque chose qui sera étudié, je pense. Alors c'est vrai que sur la politique qu'on a eue d'éviter tout ce qui était précarité, et notamment sur les métiers d'animation, où on voit qu'ils sont coupés, où c'est des petits contrats, on monte de plus en plus sur les heures pour qu'ils soient de plus en plus proches, on va dire, du temps complet. Ça nous évite certainement d'avoir des postes qui soient libres. On n'a pas 3 semaines, mais sur les animateurs, depuis alors on va pas dire quelques années, mais enfin 2 dernières années, depuis qu'on a commencé à faire ça, on a beaucoup moins de problèmes de manque au niveau des animateurs. Après, pour en parler avec les autres maires, de toute manière, aujourd'hui, la problématique majeure, c'est qu'on se pique entre nous, les agents. Voilà. Donc, quand on recrute un policier municipal, Michael qui nous rejoint à la rentrée, il vient de Sainte-Luce. Quand nous, on perd un agent, il va soit dans une autre collectivité comme une commune ou la région ou le département ou un service de l'État. Donc on voit bien que c'est effectivement compliqué. La fonction publique attire moins, donc moins d'attirance, moins de personnel.
Et c'est vrai que quand on fait passer les entretiens, on a un peu l'impression que c'est la commune qui doit se vendre plutôt que l'agent qui doit le faire. Donc voilà. Voilà. Donc, Damien. Autant je réagis pas trop sur la fermeture le dimanche, mais sur ce que tu dis, ça me choque un peu parce que après on en arrive dans certains pays où pour compléter les retraites, t'as des seniors qui bossent jusqu'à 80 ans et sur des métiers qui sont pas forcément faciles pour eux. Et je crois que le gros du problème sur la fonction publique en France, c'est plus l'attractivité et la capacité effectivement aux postes qui sont proposés à attirer les gens plutôt qu'autre chose. Parce qu'on est plutôt dans une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre et du coup, on n'est pas compétitif par rapport au privé. Et à l'inverse, quand tu as du chômage, tout le monde veut être fonctionnaire. Donc à un moment donné, sur la compétitivité et ce qu'on propose aux gens dans la fonction publique, je pense qu'il y a matière à réfléchir avant de faire bosser les seniors. La question majeure, je suis désolé, mais c'est la question de la rémunération. C'est un problème que je connais bien, pour l'avoir revendiqué auprès de différents ministres, notamment le ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur, où je venais avec des arguments. Et l'argument majeur, c'était de faire la démonstration que, notamment, moi, sur mon secteur d'activité, qui était la police nationale, dans les années 70, on avait beaucoup de métiers qui sont très prisés maintenant, très recherchés, comme électricien, plombier, etc., où le niveau des rémunérations était plus faible que dans la fonction publique. Donc on a eu beaucoup de salariés issus de ces secteurs-là, qui sont des secteurs phares maintenant, où il y a une pénurie, qui ont basculé dans la fonction publique, tout simplement pourquoi ? Parce que la rémunération était supérieure. Et moi j'ai prouvé par A plus B, puisque je reprenais les seuils de rémunération à l'époque, comparativement entre le privé et le public, et à comparer 30 ans plus tard, où la bascule s'est faite dans le sens inverse. Donc les salariés, ils se positionnent et dans une situation où le pouvoir d'achat, c'est quand même la préoccupation majeure des salariés, donc les choix, ils se font en conséquence. Et donc nous, on a effectivement une certaine faiblesse en la matière dans la fonction publique, où la fonction publique est moins attractive, notamment au sujet de la question des rémunérations. Avez-vous d'autres remarques ou questions ? Donc s'il n'y en a pas, je vous propose de voter la création de postes de non-titulaires pour des remplacements ou des besoins occasionnels pour l'année 2025. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.